Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une introduction à cette vidéo parce que pour ce faire, il faudra que je vais demander l'autorisation à une personne qui est en photo, mais je ne peux pas vous en parler puisque je ne sais pas si elle va me la donner. Donc voilà. Euh, Cette vidéo, alors d'abord, je vous précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne suis pas coach, je ne suis pas kiné, je ne suis pas prof de yoga non plus, vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas non plus curé ni pâtissier. Pour autant, j'aime bien les religieuses au café. Au café, ils sont fermés, on est d'accord, mais au café, café chocolat. Ok, je pense que vous avez compris. Alors de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez des gens qui pratiquent le yoga, je parle de méditation. Alors le yoga, j'en ai pratiqué un an. Euh, Voilà, un an, je suis allé aussi une semaine à Saint-Pétersbourg et je prétends pas connaître la Russie. Donc soyons clairs, c'est du même acabit pour le yoga. Donc j'ai pratiqué, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas pratiqué la méditation, je vais vous parler de méditation. En position de méditant, chez les yogis, la plupart, sauf exception, ont les mains posées sur les genoux, les deux index en contact. Et là, je vois deux différences majeures sur les photos. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez bien, une main naturellement est légèrement fléchie. Or sur les photos, soit vous avez cette main qui reste fléchie, soit les doigts qui viennent se tendre, avec peut-être éventuellement une rétraction de l'index et du pouce. Vous voyez, comme ceci. Alors, pourquoi font-ils ça? J'ai pas la réponse, puisque je connais pas le yoga, mais je me suis posé la question et je vais vous proposer, enfin je vais vous dire ce que moi j'en conclus de cette position des doigts. Et pour ce faire, je vais vous prendre une position debout, on peut le faire assis. Et d'ailleurs, si vous pouviez le tester, ce serait sympa de me dire si vous ressentez la même chose que moi. Si vous ne ressentez rien, vous pouvez me le dire aussi. Ce serait sympa parce que voilà, c'est sympa d'avoir des retours. L'idée, donc je vous montre tout simplement. Donc je vais avoir mes bras tendus, sans excès, mes mains dans cette position et je vais tendre mes doigts. Et éventuellement une légère rétraction du pouce et de l'index. Donc le dos droit, les mains comme ceci, et je fais ça, juste ça. Je reste très attentif à ce qui se passe. D'ailleurs, quand on le fait, je vois que le triceps, il y a une légère tension qui se crée. Mais c'est pas le triceps qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon dos. Et en fait, je sens comme une légère tension, surtout dans le tiers le plus haut du dos, qui comme une espèce d'arc de cercle et qui remonte jusqu'à l'occiput, qui est l'os en bas du crâne, accroché essentiellement par le haut le haut du trapèze. Et je sens une légère tension. Je fais ceci, juste ça. Et en fait, même en relâchant les doigts, je peux, si je sens bien cette tension, la conserver. Voilà, donc je fais ça, je sens cette tension, je relâche, mais je garde cette tension. Bien sûr, ça donne un aspect un peu figé. Il ne s'agit pas comme il s'agit pas de méditation. Il faut pouvoir, ce serait sympa de pouvoir bouger autour de cette sensation. En fait, pour moi, ça fait comme s'il y avait, j'ai créé deux tuteurs qui viendraient le long de la colonne vertébrale et vous maintenir la colonne de façon plus centrée, enfin pas centrée, mais plus sensitive. Vous sentez mieux la situation. Je pense qu'au yoga, ce serait de dire d'avoir une position entre guillemets plus éveillée peut-être. Mais là, une fois de plus, dans le yoga, je ne sais pas. Alors, quel est l'intérêt? Pour moi, tout simplement, de façon très, je dirais humble, très simple, ça change. Bon, ça va pas changer des choses extraordinaires, hein, mais je pense que plus on est connecté avec son corps, plus on a des sensations et plus on y accorde de l'importance, plus on y fait attention, plus tout simplement on a un rapport avec son corps qui est
plus sain. Et ce que je vous montre là, ça n'a pas besoin d'être sportif pour le faire. Tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir des doigts au bout de ses mains, ce qui hélas n'est pas le cas pour tout le monde. Et si vous sentez cette position, vous allez voir cette impression d'être mieux présent dans son corps. Voilà, c'est juste ça, mais je pense que plus on est présent, mieux c'est pour la santé. Je sais pas, comme ces youtubeurs à la con qui vous promettent monts et merveilles. Loin de là, loin s'en faut. Voilà, dernière chose que je voulais vous dire, ah oui, ici, en fait, et ça c'est vraiment concret, c'est pas une sensation. Il y a 2-3 ans, je me fais une contracture à l'infra-épineux. L'infra-épineux, c'est le muscle qui permet la rotation externe de l'humérus, donc le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, et qui est utilisé souvent dans beaucoup de mouvements, notamment les tractions. Bon, cette contracture m'a gêné pendant plusieurs semaines, à tel point que je suis allé voir un médecin qui m'a dit que c'était effectivement une contracture, donc là-dessus il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, je ne lui ai pas dit je pense avoir une contracture, il m'avait dit vous avez une contracture. Voilà, peu importe, donc c'est pas quelque chose, une pathologie que je me suis imaginé. Ou j'aurais pu me tromper, peu importe. Et donc il m'a donné des médicaments qui n'ont rien fait. Bon, ça arrive. Et j'ai trouvé une solution qui était toute bête. Et je vais vous faire un rapprochement avec une analogie. Imaginez un chiot, un chien qui serait maltraité et qui se réfugierait dans un coin, dans une niche, etc. Apeuré, et qui donc serait sur la défensive. Il y a 3 solutions pour moi. Soit vous le prenez de force, il est possible qu'il vous morde, en tout cas il va mal le vivre la situation, et donc c'est pas une très très bonne idée. Soit vous attendez que ça se passe, et tout tard le chien va sortir parce qu'il aura faim, soit vous allez le chercher très délicatement, si vous en avez la patience. Maintenant, c'est ce que j'ai fait avec mon infra-épineux, c'est-à-dire que j'ai réussi à, entre guillemets, à aller au contact de la douleur, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des contractures, des fois on n'arrive pas, c'est pas précis, on n'arrive pas à aller la reproduire, et puis quand ça arrive, évidemment, c'est embêtant. Alors pour contacter cette douleur, je m'étais mis dans cette position-là, une légère contraction au niveau de l'épaule, une légère tension pour maintenir le bras, et je jouais avec mon poignet, main fermée, jusqu'à ce que je trouve cette petite douleur. Une fois que j'y étais, tout simplement, je bougeais très doucement, jusqu'à ce que la douleur disparaisse complètement. Je recommençais, je reprenais une autre position quasiment très proche, mais pas la même, jusqu'à ce que je retrouve cette douleur et je refasse ça. Je le faisais 2-3 fois jusqu'à ce que je n'arrive plus à aller trouver cette douleur. Je recommençais, petite douleur, sensation désagréable. J'ai recommencé donc plusieurs fois, à peu près 2 heures d'intervalle, voilà. Et le lendemain, je n'avais plus rien. Et pour la petite histoire, cette contracture, je me la suis refait il y a peut-être 1 an, je ne sais pas. Et je l'ai réglée en 24 heures de la même façon. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, c'est pas une vue de l'esprit que de dire nos mains, nos doigts. Là, je jouais sur le poignet, mais en fait, je m'aperçois que les doigts aussi jouent beaucoup. Il faut d'ailleurs s'amuser à bien noter sur ses doigts et sentir ce qui se passe dans votre dos. Vos doigts ont une influence sur ce qui se passe derrière. Peut-être un jour je ferai quelque chose sur les orteils quand je serai plus sûr de ce que je vais dire. Voilà, là-dessus, écoutez, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis voilà, allez, bonne journée.